Vous le savez, iOS 14 a apporté beaucoup de nouveautés. L'introduction des widgets, le Picture in Picture, les appels qui ne prenaient pas tous les grands, ce qui était vraiment bien, et pas mal d'applications natives ont été améliorées, etc., etc. Ça a changé littéralement l'utilisation qu'on avait avec les iPhones. Actuellement, on sait qu'iOS 15 est sur le feu, il est vraiment chaud, il est en train d'arriver. Il devrait très prochainement sortir et du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo rumeur avec les rumeurs les plus chaudes, celles qui devraient vraiment arriver, et comme ça vous n'avez pas à chercher rumeur par rumeur et vous avez directement une vision globale de ce qui va arriver avec iOS 15. La première fonctionnalité dont on va parler aujourd'hui, ça va être les widgets. Il devrait y avoir de nouveaux widgets avec différentes tailles, plus d'informations dans chaque widget et des interactions qui vont être améliorées. C'est vrai qu'à l'heure actuelle les tailles des widgets sont assez basiques, elles sont vachement prédéfinies, il y en a assez peu. Elles ne permettent pas de faire tout ce qu'on voudrait sur les iPhones, on ne peut pas les personnaliser comme on veut. Ce qui est vrai, c'est que ça a apporté un truc un peu plus sympa au niveau de la personnalisation. On a bien vu que ça a beaucoup plu. Au niveau de la disposition des informations dans les widgets, les espaces devraient être un peu mieux optimisés, mais il n'y aurait pas beaucoup plus d'informations à l'intérieur parce que Apple ne va pas trop surcharger les widgets, ça serait pas très design, ça serait pas très sympa. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les interactions vont elles être améliorées et c'est sûr parce qu'actuellement, on est sur quelque chose d'assez restreint. On peut par exemple glisser vers le bas ou vers le haut pour changer de widget lorsqu'on a une pile intelligente, mais en soi, ça s'arrête là. Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir l'application. C'est tout. Apple va sûrement créer des widgets avec du contenu assez dynamique qui nous permettra de faire beaucoup plus de choses dès le menu d'accueil sans avoir à partir sur une application. Et ça, c'est vrai que ça, c'est positif. Il y a pas mal de concepts qui traînent sur Internet par rapport à ça. Ça devrait être quelque chose dans ce genre-là. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça assez correct. Franchement, si c'était comme ça, j'en serais plutôt satisfait. La deuxième rumeur est liée au centre de contrôle. Il devrait avoir un style beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus minime que ce qu'on a actuellement. Donc, le centre de contrôle, pour rappel, c'est la petite page qui s'ouvre quand vous êtes en haut à droite et que vous descendez. Actuellement, c'est vrai que le centre de contrôle est déjà pas mal, mais je ne serais pas non plus contre une petite mise à jour. Et d'après les rumeurs, ce centre de contrôle ne devrait plus faire une grosse page comme on a actuellement, mais ça devrait être un petit panneau, un petit peu comme ce qu'on avait sur les anciens iOS. Moi, je trouve ça non seulement plus esthétique, mais surtout l'avantage d'avoir ce petit panneau, c'est que ça apporte plus de fluidité, une meilleure transparence dans l'écosystème, et c'est vrai que ça peut être un peu plus sympa pour qu'on s'y retrouve plus facilement. La dernière très grosse nouveauté devrait être liée au menu verrouillé de l'iPhone. C'est vrai qu'avec iOS 14 et depuis pas mal de temps, on est toujours sur la même disposition des notifications lorsqu'on est sur le menu verrouillé. Et c'est vrai que quand on en a plein, ça devient vite laborieux. Personnellement, je vous avoue que je les regarde très rarement parce que ça m'énerve, je les ferme, je les ferme, je les ferme. Et s'il y a vraiment un truc qui est intéressant, je vais vraiment balayer dedans pour la trouver. Mais c'est assez rare que je trouve des informations intéressantes dans toutes mes notifications. Du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de prototypes pour tout ce qui va être disposition. En tout cas, il y en a quelques-unes qui sont vraiment sympas. On sait qu'Apple a identifié ce problème depuis pas mal de temps et on sait qu'Apple y travaille depuis pas mal de temps. Je vous mets à l'écran quelques petits concepts que j'ai trouvés. C'est le genre de concept qui permettrait d'avoir une vision un peu plus globale des notifications sans avoir énormément de choses affichées et d'avoir uniquement ce qu'on veut. Donc si par exemple on sait qu'on attend une notification de sa banque, on pourra directement l'identifier et aller sur la notification de sa banque. Et ça, c'est le genre de truc assez sympa. Alors ce que je vous montre là n'a rien de concret. Il n'y a pas de rumeur qui donne des informations précises sur le résultat final. On sait juste qu'Apple travaille dessus. Là, ce que je vous montre, c'est juste des prototypes que j'ai trouvé sympas et qui serait sympa pour plutôt structurer les informations parce que là actuellement c'est vrai que c'est assez difficile. En tout cas, j'espère que le résultat final sera similaire aux prototypes que je vous ai montrés. C'est vrai qu'ils sont assez sympas. Du coup, iOS 15 devrait être annoncé dans les premières semaines de juin comme les années précédentes, mais ça sera évidemment une version bêta pour les développeurs et il devrait arriver officiellement avec la sortie des iPhone 13 et des iPhone 12S. J'ai pu en parler dans cette vidéo là, donc je vous laisse la voir si ça vous intéresse. Donc en gros, voilà ce qu'on sait sur iOS 15. Il faut vraiment réaliser qu'Apple a fait d'énormes changements avec iOS 14 et qu'iOS 15 serait plus un fignolage plutôt qu'une refonte. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos tests ou de prochaines vidéos rumeurs. Je vous dis à très bientôt. C'était André Martin. Salut à tous.